et qui, avant la révolution, ou les révolutions américaines et françaises, avait déjà fixé, gravé dans le marbre, le principe de la liberté, l'interdiction de l'esclavage, des traitements inhumains dégradants, les principes de gouvernance démocratique, les principes de bonne gouvernance, dans le respect de l'intérêt général de la collectivité, l'interdiction de l'esclavage. Tous ces principes, ici au Sénégal, ont été l'œuvre de Thierno Souleymane Baal et des Almamis. C'était ce pan d'histoire qui a tout longtemps été méconnu dans nos livres d'histoire, qui n'a pas été inculqué à notre jeunesse et qui a fait que cette histoire importante était un peu passée inaperçue et que le comité dirigé par M. Sall a tenté, grâce à ces deux monuments magnifiques, de rappeler les principes fondateurs de la Révolution, mais aussi la lettre envoyée à Blanchot pour lui rappeler l'interdiction de l'esclavage. C'est désormais, et nous le vivons ici, des éléments du patrimoine national qui viennent d'être implantés. Nous espérons que la jeunesse sénégalaise aura désormais, ici, à la place du souvenir, la mémoire de cette révolution qui a précédé, comme je l'ai dit tantôt, les deux plus grandes révolutions jusque-là enseignées. Mais cela n'est pas juste une contemplation du passé. Si ces deux monuments aujourd'hui sont bien implantés ici à la place du souvenir, c'est pour permettre à notre jeunesse d'avoir les bases idéologiques, les ressources endogènes, intellectuelles, pour se projeter dans ce monde incertain. Parce que les enseignements qui sont dispensés, qui sont gravés dans le marbre, c'est des enseignements qui ont plus que jamais, aujourd'hui encore, plus que jamais leur intérêt. Et notre pays a besoin de se ressourcer d'abord dans ses racines, de se ressourcer d'abord dans ses valeurs et de ne pas systématiquement aller voir ailleurs. On n'est pas contre l'ouverture, mais il est bon que l'Afrique, ce sont des monuments qui dépassent le cadre sénégalais. Comme je l'ai dit, c'est des révolutions qui sont antérieures aux grandes révolutions que l'on a connues. Et peut-être même qu'ils en sont inspirés. Aujourd'hui, à la place du souvenir, nous sommes témoins, les témoins privilégiés qui ont eu la chance de voir ériger ces deux monuments qui nous rappellent encore une fois un pan important de notre histoire et qui nous préparent à l'avenir. Et je pense que c'est cela le plus important. Maintenant, c'est cette histoire endogène, c'est cette histoire de nos grands héros, c'est cette histoire de nos grandes figures qu'il nous faut s'approprier à nouveau à travers ces monuments, mais à travers la découverte des romans, des films et autres, pour que notre jeunesse se rende compte plus que jamais que dans ce monde turbulent qui est devant nous, avec toutes ces incertitudes, avec la fin de tous ces piliers idéologiques, qu'il est temps qu'on n'aille pas dans ce troisième millénaire à l'aventure des valeurs, à l'aventure des principes pour organiser nos sociétés. Qu'il est temps peut-être qu'on se retourne un peu en arrière pour voir ce qui a fait à ce jour la force de notre communauté, sa résilience et sa survie malgré l'esclavage, malgré la colonisation, malgré toutes les dominations qu'on a connues. À travers ces deux monuments et les principes qui y sont enseignés, notre société peut devenir résolument beaucoup plus forte, beaucoup plus préparée à affronter l'avenir, parce qu'il sait qu'il a un passé et un passé glorieux. Quelles doivent être les missions du ministère de la Culture pour garder cette héritage? Déjà, il ne pouvait y avoir meilleure place que la place du souvenir pour abriter ces deux monuments. Et cela permettra au monde entier, mais notamment aux pays africains, de venir enfin s'imprégner
de ce riche passé et de ce riche héritage. Mais comme je le dis, cela ne doit pas rester seulement dans les livres d'histoire. Cela doit être le début pour notre jeunesse d'imprimer dans nos curricula, dans notre enseignement et dans les principes même de gouvernance de nos nouvelles constitutions, de nos textes de droit et de nos principes fondateurs, tous les enseignements de la révolution du Fouta Toro. Ce sont des principes intemporels parce que ça touche en premier à la dignité de l'être humain et aux principes organisationnels pour une vie en société harmonieuse. On a vraiment un outillage, on a à ce jour du matériau intellectuel, du matériau culturel pour que notre jeunesse